Bienvenue à l'éveil spirituel du jour. Les enfants et les œuvres nous donnent la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Les deux choses les plus importantes pour lui, ce sont ses enfants, sa progéniture, et puis les actes qu'il va poser sur la terre. C'est ce qu'on appelle les œuvres. Est-ce qu'il va poser des actes qui font avancer l'humanité? Est-ce qu'il sera un grand chercheur? Est-ce qu'il va trouver des médicaments, inventer des moteurs? Est-ce qu'il va contribuer au bien-être des autres? Est-ce qu'il va s'engager en politique? Est-ce qu'il va réussir à combattre l'oppression? Est-ce qu'il va réussir à combattre l'esclavage? Est-ce qu'il va s'engager dans le monde associatif pour aider les pauvres? Est-ce qu'il va être enseignant pour partager la connaissance avec les autres? Voilà. Donc, quelles sont les œuvres? Donc, les enfants et les œuvres. Tout Africain sait que le plus important dans nos communautés, c'est les enfants. Les enfants et les actes qu'on pose. Et c'est tellement important que les Africains n'ont pas attendu les textes bibliques pour savoir comment éduquer leurs enfants. Alors, donc, ce sera au regard des textes bibliques que nous allons voir la similitude avec le comportement de nos ancêtres. Et on va mieux comprendre comment nos parents ont été éduqués et comment ils nous ont éduqués nous-mêmes. Donc, on va faire un regard synoptique. Donc, texte biblique d'un côté, et puis les attitudes, les traditions de notre culture à nous, que nous avons. Parce que, comme dit le philosophe Michel Onfray, toute civilisation ne vaut que par sa religion. Donc, finalement, la culture a pour grande part, n'est-ce pas, l'importance de sa religion. Dans la Bible, il est écrit « Honore ton père et ta mère et tu auras longue vie sur la terre ». Ce qui signifie « Respecte ton père et ta mère ». Tous les jours, tu dois bien parler de ton père et de ta mère. Tous les jours, tu dois t'arranger tu dois tout faire pour que ton père et ta mère soient fiers de toi. Tu ne dois pas être celui qui est dehors en train de jeter l'opprobre sur ton père et ta mère. Tu n'es pas celui qui s'en s'allier aux étrangers, aux inconnus, aux gens qui sont dehors pour venir attaquer tes propres parents. Donc j'ai dit, on va faire un regard synoptique, on prend donc la Bible, ce que la Bible dit et ce que notre culture dit. Et quand vous prenez honore et ton père et ta mère, eh bien dans notre culture, c'est comme cela, les enfants honorent leurs parents, les enfants respectent leurs parents, les enfants ne peuvent pas insulter leurs parents, les enfants ne peuvent pas taper leurs parents. Ceux qui pensent qu'ils peuvent taper leur mère, peuvent taper leur père. Chez nous, ça n'existe pas. Donc, similitude. Vous voyez les juifs, les arabes, jamais un musulman ne peut pas porter main à sa mère, ni à son père. Jamais ils ne feront ça. Jamais les juifs ne feront ça. Ce sont des gens qui sont des sauvages mal élevés, qui n'ont aucune éducation. C'est ceux-là qui ne respectent pas leur père et leur mère. Dans Proverbe 23, 13, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc, celui qui ne frappe pas son enfant ne l'aime pas. Mais celui qui bat son enfant, il l'aime parce qu'il cherche à le corriger. On ne dit pas tu te lèves le matin, tu te brosses les dents et tu as frappé ton enfant. C'est pas ce qu'on dit. Et nous, quelle est la similitude dans notre culture? Notre culture, c'est comme ça. On embrasse nos enfants, on les aime. Quand ils sont petits, quand ils commencent à faire des bêtises, on leur dit non, ne fais pas. Et quand ils font, on les corrige. Pourquoi on les corrige? Parce qu'ils sont en train de gâcher leur vie. Ils sont en train de se mettre en danger. Or, la vie éternelle d'un enfant de la terre, c'est qui? Ses enfants et ses œuvres. Donc, si tu as mis un enfant au monde et puis il est en train de gâcher sa vie, il t'empêche d'avoir la vie éternelle. C'est clair? Si tu mets un enfant au monde et puis il devient drogué, il devient voleur, il devient assassin, ivrogne, il devient criminel, tu n'as pas la vie éternelle. Et ça, nos ancêtres, ils savaient ça. Donc voilà pourquoi la Bible dit corrige-le bien. Je parle des vraies familles. Pas les descendants d'esclaves qui ne connaissent rien, les ignorants, qui lèvent leurs enfants comme ça, ou alors les post-68A, qui sont dans le libertinage. L'enfant fait n'importe quoi, on le corrige.
Ça n'a rien à voir avec de la maltraitance. Il y a des parents qui, c'est vrai, ont des désordres mentaux, ont des problèmes avec l'alcool, la drogue, ils maltraitent leurs enfants. Ça, c'est un autre cas. Mais la correction, c'est de l'éducation. Parce qu'un enfant qui gâche sa vie t'empêche d'avoir la vie éternelle. Et c'est pour cela, un enfant qui meurt avant ses parents, on l'appelle Fewa. Fewa, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'enfant de la souffrance. L'enfant qui ne m'a rien apporté, j'ai souffert, j'ai investi sur lui, et puis il est mort avant moi. Il a gâché ma vie éternelle. Parce qu'un enfant ne doit pas mourir avant ses parents. Un enfant doit enterrer ses parents. Et avant d'enterrer ses parents, un enfant doit s'occuper de ses parents. Voilà la vie éternelle. Quand tu mets l'enfant au monde, tu t'occupes de lui. Et quand il devient grand, il devient majeur, il devient autonome. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'autonomie. Quand il devient autonome, c'est lui maintenant qui s'occupe de ses parents. C'est le rôle des enfants. Donc un enfant qui est en train de foutre sa vie en l'air, en train de chercher à devenir drogué, en train de chercher à devenir voleur, en train de chercher à devenir assassin, criminel, qui va s'occuper de ses parents? Quand on va le prendre, on va le mettre en prison, ou bien que la police va lui tirer dessus, ou bien les autres gangs vont l'assassiner dans la rue. Qui va donner à manger à sa mère? Qui va enterrer ses parents? Donc, similitude encore, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. On l'a vu ici. Éduque tes enfants avec amour et bienveillance. Dans Proverbe 29, 15, 17, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Si l'enfant a échoué, c'est fini, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'auras pas la vie éternelle. Ton nom sera oublié. Ton nom sera oublié. Parce que chaque fois qu'on va penser à toi, on va se rappeler de ton enfant, qui est un drogué, qui est un assassin, un charclos qui est dans les rues, ou qui est en prison. Chaque fois, c'est fini. Tu n'auras pas la vie éternelle.